Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. L'autre problématique, justement, on voulait ça, enfin, on se demandait juste avant comment dire, le live sur comment l'intégrer dans le live. Et bah, moi je dis que c'est maintenant, parce que l'autre problématique c'était l'argent. L'argent que demande Cédric Doumbé pour un combat, c'est 50 000 euros. Donc c'est pas rien. Et Arès a dit qu'il pourrait pas faire le combat parce que, en tout cas pas tout de suite, parce qu'ils ont pas d'argent. Ils ont pas les 50 000 euros, ils payent pas les combattants 50 000 euros par combat. Mais qui d'autre prend quasiment apparemment 50 000 euros, si ce n'est 50 000 euros pour un combat? Ce n'est autre que, Antoche, ta réponse là-dessus? Pour le coup non. Et j'imagine que ça peut être Ragnar. Et bien c'est Ragnar le Breton, exactement, qui prendrait apparemment, selon la transpi, il prend une somme à 5 chiffres, et le premier chiffre c'est ni le 1, ni le 2, ni le 3. Donc c'est forcément 40-50 000 euros pour la hype, etc. Après voilà, il a renégocié son contrat, Ragnar, donc voilà, c'était un peu fort de café, entre guillemets, de la part d'Ares Fighting, de dire on n'a pas la thune, et derrière de payer Ragnar quasiment ça. Autre problématique de Ragnar, donc c'est pour ça que j'ai trouvé en pensant et en parlant là de Baki et Cédric Doumbé, autre problématique autour de Ragnar, c'est bien sûr son fight en Suisse dont on parlait au tout début, qui a eu lieu hier. Il a perdu contre un compatriote du Factory, Xavier Lesou. Il a perdu soumission premier round guillotine et il est reparti dans la foulée. Tout ça pour avoir le statut de professionnel et ne pas passer par le process de la Fédération française de MMA, qui demande déjà de passer le grade vert, donc le grade vert qui est le grade que vous passez devant des gens de la Fédé qui attestent en fait que vous avez le niveau en MMA, c'est-à-dire que vous savez en fait, c'est pas de dire que vous êtes le prochain Conor McGregor, c'est simplement le fait de dire que en fait vous savez ce que c'est que le MMA, vous savez appréhender quelqu'un, vous savez un clinch, vous savez maîtriser au sol, vous savez du striking. On vous demande pas d'être le prochain champion du monde poids lourd, mais on vous demande simplement d'avoir en fait les bases pour pratiquer en fait de manière en sécurité en fait. Parce que par exemple quelqu'un qui passe du kickboxing au MMA, en fait toute la partie grappling, lutte, jiu-jitsu, etc. Si on connaît pas les règles de base, si on n'a pas ne serait-ce que les bases en fait dans ces trucs-là, et ben on peut tout simplement que ça peut terminer en bagarre de rue parce que le mec il a aucune notion de ce qu'il fait. Donc il y a un grade vert à passer. Et il y a aussi, bien entendu, avoir 8 combats amateurs avant de pouvoir faire un combat pro. Sauf que le problème, c'est que bien sûr, Ares, c'est professionnel, que de faire un combat entre Ragnar et n'importe quel autre adversaire avec des protections, puisque c'est la règle en amateur, c'est beaucoup moins drôle. Donc, ce qu'a fait Ares Fighting, enfin en tout cas le MMA Factory en particulier, puisque c'est pas Ares qui a demandé ça, c'est le MMA Factory, même si les deux sont liés, eh bien c'est d'aller à l'étranger, vous faites un combat pro à l'étranger, et comme vous avez le statut de pro international, enfin en tout cas à l'étranger, et ben vous revenez en France, vous êtes considéré comme pro directement par la Fédération française, puisque forcément la Fédération française, quand il y a des combats sur son sol, un mec qui est allemand, qui est britannique, qui est espagnol ou même américain, et qui vient, ou même un Irlandais comme McGregor, qui a déjà fait des combats professionnels, il va pas arriver en France et on va pas lui demander de faire 8 combats amateurs avant de pouvoir faire passer professionnel. Donc en fait il y a une équivalence de ça et il y a jeu sur les mots et sur les règles avec de la part du MMA Factory pour faire combattre notre ami Ragnar le Breton en professionnel. Et donc voilà, petite magouille et compagnie du côté de Fernand Lopez et le MMA Factory dans lequel du coup Ragnar est pris. Ouais, et du coup, tu l'as dit, le combat qui était hier soir, a priori, Ragnar qui perd au premier round par soumission, et le combat qui était à huis clos, personne n'a pu le voir à part l'exclusivité de Canal+ pour le documentaire. En fait, tout ça, c'est bien parce en fait, on sait que Fernand veut faire combattre Ragnar pour la hype, parce que c'est un bon coup de buzz, et puis parce que Ragnar aussi a l'envie de combattre tout simplement. Donc on peut comprendre qu'ils aient envie de contourner le système avec ces petites magouilles qui finalement sont
Voilà, on peut comprendre, pourquoi pas. Ce que je trouve un peu bizarre dans tout ça, c'est vraiment le fait de faire le truc à huis clos. Pas d'image du combat, on a une image de la pesée, mais genre on a une photo. On laisse l'exclusivité à Canal Plus pour faire un reportage. Et Ragnar, il perd par soumission au premier round. Il va combattre dans un mois et quelques, en mars, à Arès. Donc dans pas longtemps, on se dit, bah effectivement, il faut qu'il fasse son premier combat pro, il va le faire en Suisse, pourquoi pas, pour contourner le système. D'accord. Mais par contre, s'il se blesse, bah, on est dans la merde pour dans un mois et 10 jours, quoi. Enfin, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Alors, faut pas qu'il soit amoché, faut pas qu'il se fasse mal, parce que sinon, tout le plan tombe à l'eau et on va encore devoir reporter le combat. Et là, on se dit, ça sent quand même la magouille du combat arrangé, où comme par hasard, on peut pas le filmer, il y a pas de spectateurs, il y a une exclusivité avec un média, voilà. Ragnar perd au premier round par soumission. On imagine vraiment le truc. On sait pas en plus à combien de temps du combat il a perdu. Donc on imagine bien le truc de si vraiment c'est un combat trafiqué. On sait même pas s'il y a vraiment eu de combat ou alors il s'est juste mis directement au sol pour se faire prendre une guillotine, taper. Hop, voilà, il est pas amoché, il a rien du tout. Mais officiellement, il peut combattre après en France pour Arès. Donc je trouve que c'est un peu dommage de devoir passer par ces magouilles. Alors évidemment, j'accuse pas le Factory, etc. d'avoir arrangé le combat et tout. C'est juste que dans les faits, euh, tout porte à croire que... enfin, voilà, c'est sans être complotiste, tout porte à croire que ça s'est passé comme ça. Parce que on va dire, tout laisse à penser que le Factory n'avait pas d'intérêt à faire combattre Ragnar dans un vrai combat et prendre le risque de le blesser et finalement de repousser encore le combat qui en plus à la base devait avoir lieu en décembre à la Res 10, etc. Donc voilà, tout porte à croire que le combat aurait pu être arrangé de cette manière-là. Et en plus, je trouve que ça peut faire aussi, on sait qu'ils aiment bien faire le show, Fernand, etc. Le fait qu'il y ait l'exclusivité du reportage Canal+, on peut vraiment bien avoir le truc de storytelling derrière Ragnar, en mode il a perdu son premier combat par soumission, hop, on nous met 2-3 images de la soumission, 2-3 interviews qu'on peut imaginer un peu pipoter et tout. Et après, il arrive à Arès, grosse hype, on imagine qu'à Arès, il gagne. Voilà, il fait un vrai combat pour de vrai, là, il n'a pas de doute que le combat sera réel. Il le gagne avec la manière, je sais pas ou quoi, tout ce qu'on peut souhaiter à Ragnar, parce que c'est quelqu'un qu'on adore à la base, qui est très drôle, et puis qui est en plus, je pense, aucun hater dans le monde du MMA FR, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde apprécie. Donc là, hop, il gagne à Arès, et là, on a le storytelling parfait pour le reportage qui sort après Arès, où voilà, il a perdu son premier combat, il revient de loin, etc. Et il finit en apothéose. Et puis en plus, c'est vrai que cette défaite de Ragnar, elle a vraiment cette côté un peu storytelling, parce que il n'a pas pour intention de faire carrière dans les MMA. Donc il n'est pas une défaite à la compré, quoi. Lui, il veut juste faire le combat à Arès pour la hype, pour les gens, pour lui aussi kiffer. Donc au final, qu'il finisse à Arès à 1-1 en record 1-0 ou 0-2, et au final il s'en fout, il est pas là pour ça, il est juste pour se battre et puis pour faire plaisir aux gens, se faire plaisir à lui aussi, et qu'il y ait de la hype autour de ce combat. Donc au final, c'est vrai que tout porte à croire que ce combat a été peut-être arrangé, et je trouve ça dommage de passer par ces pratiques pour rendre le combat légal, parce qu'encore qu'ils essayent de détourner, etc., pour que ça aille plus vite en faisant un combat en Suisse, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, faites vraiment le combat, prenez plus de temps, faites le vrai combat de Ragnar là en janvier en Suisse, il se fait mal, il se fait pas mal, on s'en fout, il fait un vrai combat, on le diffuse, et après il revient 6 mois plus tard à Arès, faire un dernier combat qui là sera grandiose parce qu'il sera en France, public français, etc. Peut-être même en main event si vraiment on veut faire un truc de fou autour. Et puis on n'en parle plus, et là tout le monde est content. C'est pas la peine, je trouve, de vouloir aller aussi vite, de faire des choix bizarres comme ça, de combats arrangés qui rendent les choses en plus qui sont obvious, quoi. C'est un risque que prend le Fernand Lopez, le MMA Factory, etc. Qui, je trouve, le rapport gain-risque n'est pas intelligent, quoi. Parce que là, tout le monde commence à se rendre compte que ce combat a été
possiblement arrangé. Et finalement, ça sert ni le Factory, ni Ares, ni Ragnar finalement qui indirectement est touché par la polémique qu'il y a autour du combat d'hier qu'il a perdu. Et on ne sait pas, personne n'a d'image du combat, à part Canal+, pour le reportage qu'ils feront. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses, Théo, on en a parlé un peu aussi avant, mais c'est vrai que c'est encore une fois des choix qui semblent être des magouilles qui, je trouve, ne sont pas forcément utiles pour le Factory. Bah, en fait, tu as résumé les choses de manière assez pertinente et de manière assez complète en fait. Ce qui moi me dérange le plus dans ce truc-là, c'est les faits. Tu l'as dit, on a les faits. Il fait un combat maintenant, il combat en mars. Qui veuille, je suis totalement d'accord avec toi, qui veuille contourner ce process-là de la Fédé de MMA. Pourquoi pas? Déjà c'est questionnable, mais pourquoi pas? Mais au moins respecter le sport, parce que Ragnar, moi j'avais été le voir à son spectacle, j'avais discuté avec lui un peu après, etc. J'ai d'ailleurs croisé Greg MMA ce soir-là aussi. C'est un mec hyper sympa et tout, et il a toujours dit dans ses interviews, je veux respecter le sport, je veux pas faire le mec voilà, qui a des passes droits ou machin, ou faire un truc pété histoire de dire je suis monté dans l'octogone. Et donc là je trouve que c'est un peu un passe droit. Il y a personne qui le voit, il y a personne qui peut même payer un billet pour le voir, même en télé, parce qu'à la limite pas de droit télé, pourquoi pas, mais même dans la salle il y avait personne. J'ai entendu des trucs qui disaient qu'apparemment il serait mis 2-3 punch. Après Ragnar s'est jeté sur lui, machin, et l'autre il a serré un peu avec une guillotine, terminée. Voilà, donc clairement c'est pas vraiment le respect du sport qui marque ce truc-là. Et puis encore plus le fait, comme tu disais, éviter les blessures, le fait que ce soit finalement une formalité pour le Factory de dire bon bah on va en Suisse, on fait le combat, après on se casse. Et puis surtout le fait qu'en face, Xavier Le Sou est un mec du MMA Factory. Et c'est pas un mec qui vient d'arriver en mode il est là depuis une semaine et on se dit tiens c'est un autre combattant, on va voir ce qu'il vaut contre Ragnar. Non, le mec ça fait des années qu'il est là, il est pote avec Benjamin Sarfati, avec Damien Lapillus, etc. Donc c'est pas un mec qui vient d'arriver, donc on peut se dire encore plus en sachant que Xavier Le Sou fait partie du MMA Factory et fait le combat contre Ragnar pour son truc, etc. mais en janvier machin. Bah écoute, Xavier... Mathias, puisqu'il s'appelle Mathias Ragnar en vrai. Xavier et Mathias, vous faites le combat. Bon allez, vous tapez un petit peu. L'un de vous deux gagne, on s'en fout. Allez Xavier parce qu'il est un peu plus expérimenté, sinon ça fait louche. Et puis après, tac, terminé, nous on se casse, terminé, bonsoir. Et puis toi t'as ton combat et puis on se barre. Comme ça, personne n'est blessé. Et voilà. Et même Ragnar, on a rigolé lui-même après sur ses réseaux sociaux en postant en story une vidéo en fait en mode selfie dans le train avec un filtre œil au beurre noir avec un gros œil, enfin un gros bleu en fait sous l'œil et en mode avec marqué devoir accompli, etc. Et oui, clairement, il n'a pas eu d'œil au beurre noir, il est même pas marqué parce que c'était clairement l'idée en fait. C'était clairement pour moi l'idée c'était peut-être comme tu le disais d'avoir des images pour Canal+, de dire il a perdu machin mais il revient de loin et tout. Donc d'avoir des images de Canal+, de Ragnar un peu même au milieu de son entraînement pour Ares, puisqu'il a commencé déjà depuis un moment, mais là il est un peu dernière ligne droite de son entraînement pour Ares 12, et puis de pouvoir dire bah voilà machin, et puis surtout d'avoir la signature des officiels suisses en disant bah ouais il a fait un combat en pro, il a perdu, tac, terminé, bonsoir. Et c'est un peu voilà, c'est pour moi je suis pareil que toi, c'est que le fait d'aller en Suisse, de faire un combat, ça à la limite, c'est pas que ça me dérange pas, c'est pas respecter la Fédération Française de MMA, ça c'est une chose, mais à la limite si tu respectes le processus sportif, que tu fais un combat, que tu gagnes, tu perds, tu te fais amocher et tout, et puis après, plus tard, tu viens, tu fais ton combat en France et machin. Là c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est juste en mode, ils y sont allés pour faire signer un tampon, et pour faire signer ce tampon, il fallait que les deux montent dans la cage, qu'ils se tapent un petit peu dessus et puis qu'ils repartent quoi. Donc c'est un peu gênant, moi je trouve, pour l'image en fait de Ragnar. Alors pour l'image du Factory, le problème, l'image du Factory et de Fernand, c'est que le problème c'est que ça met de l'eau au moulin qui veut que ce soit des magouilleurs et des mecs qui s'arrangent un peu avec les règles pour leur propre bénéfice.
Ça c'est le problème, et du coup c'est pour ça que je trouve pas ça forcément hyper intelligent de leur part, parce que clairement c'est un peu genre obvious que c'est ça. Et puis pour Ragnar, comme je disais, ça fout un petit peu un coup, même s'il a pas de vrais haters dans la communauté MMA, et puis même en général, bon, il a des haters de mecs qui le trouvent pas drôle, mais voilà. Mais dans la communauté MMA, c'est vrai que ça lui crée peut-être un peu une mauvaise image en se disant, bah attends, le mec qui se donne à fond à l'entraînement, qui a dit qu'il allait respecter le sport, etc. Ah là finalement il fait un combat, mais c'est pas un combat en fait, c'est juste il va faire signer un paplard, il monte dans l'octogone histoire de dire qu'il s'est tapé un peu sur la gueule avec l'autre, et puis voilà. Moi ça me dérange un peu, après on verra on regardera Res 12, on verra ce que ça donnera, mais c'est un peu dérangeant je trouve quand même de faire les choses de cette manière-là, en tout cas. Faire ces choses-là, bon, après voilà, c'est avec la fédération de MMA qu'il faudrait voir ça. Mais c'est vrai que le faire comme ça, en mode rapidement, tac, on fait signer le papier et terminé, c'est un peu, je trouve, un peu dérangeant quand même. Voilà, Ouais, moi, et puis c'est mon avis. Ouais, mais je te rejoins totalement. Et même, tu disais que ce n'est pas respecter la fédération française que d'utiliser ce genre de détournement. Mais je trouve qu'en plus de la manière dont c'est fait, et je trouve que c'est même encore plus grave, c'est de ne pas respecter les fans français. Parce qu'au final, on nous. Bah, enfin, c'est totalement le cas, mais si c'est vraiment un combat arrangé, ce que tout porte à croire, on nous ment complètement, nous les fans, alors que nous, on est juste là pour profiter du spectacle qu'on nous offre, être là pour justement soutenir, payer des billets pour Arès, payer des droits télé Canal pour regarder Arès, etc. Être là pour soutenir Ragnar parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie et qui est apprécié dans toute la communauté MMA FR. Donc qu'on ne respecte pas la fédération, c'est une chose qui est, tu l'as dit, questionnable, qui est pas cool. Mais pourquoi pas ça, je pense que le MMA FR, les fans, au final, ils s'en foutent un petit peu. Enfin, ça peut en froisser quelques-uns, mais au final, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le combat derrière. Et là, je trouve qu'on ne respecte pas dans la construction du combat de Ragnar. Et en plus, on ne le respecte pas lui non plus. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au final, personne n'est vraiment trop gagnant de cette magouille. Parce que le Factory, il se rajoute, on va dire, une polémique en plus, une casserole en plus de tout ce qu'il y a déjà autour de Fernand et du Factory en général, hein, vrai ou pas, qu'on prenne position ou pas, il y en a déjà beaucoup, donc pas forcément besoin d'en rajouter une autre. On respecte pas la Fédé, on respecte pas les fans, on respecte pas Ragnar qui veut, lui, un grand respect pour le sport et respecter le sport et qui a beaucoup de fans derrière lui qui le respectent et qui attendent ce combat. Donc au final, vraiment, des choix qui sont, encore une fois, totalement inexpliqués et vraiment, je n'ai pas de mots pour les qualifier, mais qui respectent pas, qui ne respectent personne au final dans l'histoire. Ouais, c'est irrespect pour la Fédé, hein, comme j'ai dit, parce que c'est vrai que si personne ne respecte la Fédé, et encore moins des gens comme le MMA Factory, Ares Fighting, etc., qui sont quand même un peu, voilà, qui sont la plus grosse organisation de MMA pour Ares Fighting, la plus grosse organisation de MMA française, et puis pour le MMA Factory, qui a quand même parmi les meilleurs combattants français actuellement, même si bien sûr il y en a plein d'autres dans d'autres organisations, enfin dans d'autres salles. Mais si même ces gens-là ne respectent pas les process de la Fédé, en fait, personne ne respecte la Fédé. La Fédé ne sert à rien. Déjà qu'en plus, elle est rattachée à la Fédé de boxe, donc elle n'est pas indépendante. En fait, ce serait juste une façon même de déréguler le sport, ou en tout cas d'affaiblir même le rôle de la fédération de MMA. Et c'est clairement pas ce qu'on veut, parce qu'on veut un sport régulé, on veut un sport qui fonctionne bien, avec une fédération. Alors, les fonctionnements de fédération, même dans les autres sports, il y a toujours des améliorations à faire, mais si personne ne fait attention à la Fédé, et si personne ne donne un peu de sa personne justement pour faire que les choses avancent, ça n'avancera jamais. Et puis surtout, troisième partie qu'on ne respecte pas sur ce coup-là, c'est-à-dire les fans, où un peu on a l'impression d'être pris pour des teubés, en mode ah bah on fait ça, mais en fait c'est un vrai combat, mais en fait c'est pas un vrai combat, enfin on se demande ce qu'ils foutent. C'est pas respecter la Fédé, et puis c'est pas respecter non plus les combattants français, les autres combattants français, les vrais combattants français, entre guillemets, hein. Je dis pas que Ragnar n'est pas un vrai combattant, mais c'est avant tout voilà, un acteur, il a d'autres activités aussi, mais ce n'est pas non plus respecter les autres combattants français qui, eux,
passent par ce processus-là d'avoir le grade vert, par ce processus-là de faire 8 combats amateurs avant de pouvoir passer professionnel, qui sont obligés de faire ça, qui d'ailleurs attendent pour certains longtemps avant de pouvoir passer le grade vert, parce que c'est comme tous les examens, il y a une liste et une quantité particulière une jauge particulière de candidats, et du coup, voilà, donc il y a plein de combattants qui voudraient être dans la situation de Ragnar, qui ne peuvent pas l'être parce qu'ils respectent les règles, et lui s'en affranchit aisément, sans forcément crier gare, entre guillemets. Alors après, bien sûr, sur recommandation et sur organisation sûrement du Factory, je pense pas que Ragnar s'est dit tout seul, tiens, on va aller faire ça. Mais c'est pour ça que, comme tu disais, une décision en fait et des faits assez irrespectueux finalement, je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer, irrespectueux pour la Fédé, pour les fans, pour les autres combattants français, et on ne tient pas forcément rigueur à Ragnar, mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on a envie que les gens aient une image du sport en mode, enfin surtout du MMA, que ce soit Magouille et compagnie. C'est pas parce qu'il est légalisé maintenant et qu'il est régulé par une fédé qu'il faut forcément se dire que tout est gagné et qu'il n'y a plus rien à faire, il y a juste à encaisser de l'argent, parce que là clairement c'est ce dont il s'agit, quoi. Ouais, totalement. Pour le coup, je pense qu'on a fait le tour du cas Ragnar et son combat. Maintenant, on va attendre pour le coup le RS12 pour Oui. vraiment voir le combat. Du coup, on aura l'occasion de reparler cette fois du combat en lui-même. Alors, ça sera dans l'émission du mois de mars, sûrement, Oui. le combat de Ragnar. Voilà, à voir maintenant comment est-ce que le RS, etc., le Factory vont continuer de promouvoir le combat. J'espère que ça sera en tout cas de manière un peu plus transparente que ça a pu l'être ce week-end sur ce premier combat pro de Ragnar entre guillemets, qui a été, je trouve, on l'a dit maintes et maintes fois, un fiasco total. Et peut-être qu'on peut clore ce chapitre en retournant de ce quoi on parlait à la base. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.